Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur Vivre sainement dans cette nouvelle traduction sur la plateforme Odyssée. Odyssée est l'un des derniers bastions de liberté d'expression sur Internet. Alors, rejoignez-nous. De nouveaux youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne sur Odyssée. Je vous remercie également de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal. Allez, c'est parti tout de suite pour l'interview. Bon visionnage et force et honneur. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Anna Kate qui va nous faire une interview du général et vous allez vite comprendre qu'on est proche de l'épilogue. Il va y avoir des choses qui vont se passer très prochainement que personne ne peut imaginer. Il va y avoir des arrestations un peu partout aux États-Unis et peut-être même en Europe, un peu partout dans le monde, de cet état profond qui nous menace. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Veuillez partager cette émission. Nous avons un très spécial invité avec nous aujourd'hui. Nous avons le général 3 étoiles Thomas McKinnery qui a servi dans l'armée de l'air des États-Unis ainsi que dans les principales positions militaires sous le secrétaire à la défense et le vice-président des États-Unis. Le général McKinnery a servi dans la guerre du Vietnam et a effectué plus de 407 missions de combat au cours de ses 4 tours de service. En plus de son service au Vietnam, le général McKinnery a également servi l'outre-mer dans les forces aériennes du Pacifique de l'OTAN et en tant que commandant du 11 Air Force en Alaska. Il est depuis resté très occupé car il est un analyste militaire depuis plus de 16 ans. Général McKinnery, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Hier soir, vous avez donné une interview explosive où vous avez abondamment clarifié vos pensées sur l'élection de 2020 en disant, je cite, « C'est la dernière élection libre que nous aurons. Ce n'est pas une fraude électorale, c'est une trahison. Ils tentent une insurrection dans cette nation. Général, que vouliez-vous dire par là, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce qu'il se passe vraiment? Vous m'avez entendu hier soir, et la raison pour laquelle j'ai fait ces commentaires très explosifs et orientés est que j'ai entendu le président plus tôt dans la journée parler avec Maria sur Fox News, et il a parlé d'actes de vote frauduleux, et ceux-ci ne sont pas des actes de vote frauduleux, mais c'est une trahison. Quand vous coordonnez 6 à 10 États en utilisant la cyberguerre pour changer le résultat, ce sont des actes de trahison, pas de fraude. Des trucs qui sont politiquement sales, c'est une trahison, et il est important que vos auditeurs comprennent ça. L'utilisation de la cyberguerre avec les systèmes de vote Dominion que 30 de ces États avaient et que les États clés avaient aussi, ainsi que le réseau de voyous de la CIA et de l'administration d'Obama qui avait adopté des logiciels appelés Hammer et Scorecard. Cela avait été conçu pour lutter contre le terrorisme. De plus, vous n'avez vu aucun commentaire du FBI ou du ministère de la Justice sur ces votes. Et c'est absolument le plus grand acte de cyberguerre contre le système électoral de toute l'histoire, clairement contre les États-Unis. L'ancien directeur de la CISA, qui est l'agence de sécurité du renseignement de la cyberguerre, un homme nommé Chris Krebs, qui fut viré, il était sur 60 Minutes la nuit dernière et d'autres réseaux avant, disant que c'était l'élection la plus parfaite que nous n'ayons jamais eue. C'était de loin la plus grande élection en matière d'intrusion, d'ingérence, de cyberguerre que nous avons eue. Ce monsieur est coupable de trahison. Même s'il est un républicain, il est coupable de trahison. Pour faire une déclaration comme celle-là. Par exemple, dans l'État de Pennsylvanie, l'État a envoyé 1,5 million de votes par correspondance. Excusez-moi, c'est 1,8 million de bulletins de vote par correspondance. Les bulletins qu'ils ont envoyés, ils en ont reçu 2,5 millions de bulletins de vote par correspondance en retour. Alors d'où viennent ces 700 000 bulletins de vote? De nulle part, sauf si quelqu'un avait une presse à imprimer et faisait tourner la manivelle pour les faire sortir. Regardez ces bulletins. Les républicains étaient censés perdre et ils avaient 27 personnes en lice pour la réélection. Les 27 ont gagné plus
un renversement de 13 démocrates à ce jour, et je pense qu'il y a encore plus à venir. Donc ça n'a pas de sens, ça ne passe pas le test d'intégrité. Et à cause du danger dans lequel nous sommes, je recommande au président d'exécuter le décret qu'il a signé le 12 septembre 2018 parlant d'une urgence nationale contre une ingérence étrangère sur notre système électoral. Il devrait mettre en œuvre ce décret, c'est un ordre exécutif, c'est une urgence, et aussi nous devons mettre en œuvre l'acte d'insurrection, parce que nous aurons une insurrection avec Black Lives Matter et les Antifa. Ce que nous voyons, Anna, est une guerre hybride au XXIe siècle. Et nous devons comprendre ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de retourner cette élection. Nous savons que les Russes, les Chinois et les Iraniens étaient impliqués dans ceci aussi. Ils n'ont même pas essayé de couvrir leurs actions. Ça s'est passé avec des camions à 2 heures du matin et ils ont déchargé des cartons de bulletins de vote. Vous savez, tellement de gens ont été impliqués dans ceci. Vous avez 6 États qui étaient impliqués dans ceci. Et Sidney Powell a lancé une poursuite contre l'État de Géorgie. Elle avait un expert là-bas, un expert de la communauté du renseignement qui en a parlé, et il a dit qu'il avait conclu ceci: le décompte des voix en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Michigan, en Arizona, au Nevada et en Géorgie ne respecte pas les opérations normales du système. Cela vient d'une manipulation électronique frauduleuse des machines à voter. Par exemple, à 2h30 du matin, heure normale de l'Est américain, le 4 novembre, les émissions télévisées ont rapporté que la Pennsylvanie, le Wisconsin, l'Arizona, le Nevada et la Géorgie avaient décidé de cesser les opérations de dépouillement des votes et de continuer le lendemain. Cette décision unanime par 5 États pour arrêter initialement de compter dans tous ces États clés est sans précédent et a démontré une coordination préalable de cette élection dans les États clés. C'était trop évident. C'est vrai, c'est vrai. Et donc avec ces deux situations dont je viens de vous parler, à ce moment-là, nous avions des exemples de la façon dont la fraude était flagrante. Et Chris Krebs disait que c'était l'élection la plus parfaite. Vous savez qu'il y a une collusion et c'est une activité de trahison de renverser un gouvernement. Il fait partie de la guerre hybride du XXIe siècle, utilisant la cyberguerre et en plus des machines de vote Dominion. Ils utilisent également le système de la CIA dont je vous ai parlé, qui s'appelle Hammer et Scorecard. Scorecard est comme une application sur votre iPhone qui montre le total des votes et un module pour retourner les votes et avoir 3% de plus. Dans ce cas particulier, Biden finissait avec 3% de plus, et ainsi c'était pareil dans tous ces États. Le président Trump était en avance à 2h30, heure normale de l'Est américain, lorsqu'ils sont soudainement revenus en ligne. Par exemple, c'est à 2h30 dans le Michigan que 138 000 votes sont arrivés. Et avec ces nouveaux bulletins, cela signifiait qu'ils étaient maintenant devant le président Trump. Alors ce que nous devons faire, parce que c'est sérieux, ce n'est pas des activités frauduleuses comme le président en parle, c'est une trahison. Et avec la trahison, vous devez prendre des actions dramatiques. Je crois que le président, en invoquant son décret et l'acte d'insurrection, devrait également déclarer la loi martiale. Il devrait suspendre l'habeas corpus et commencer à arrêter ces gens, parce que nous savons qui ils sont et que nous devrions les arrêter. Et nous allons avoir besoin des tribunaux militaires car la corruption est évidente. Le général Flynn et le juge Sullivan devraient regarder à cette corruption, ce niveau de corruption que le rythme lent de notre système judiciaire ne peut gérer. Les pères fondateurs des États-Unis n'avaient jamais entendu parler de la cyberguerre.
Mais qu'ont-ils dit? Ils ont dit que toutes les personnes qui ont prêté serment, le président, toutes les personnes qui travaillent pour le gouvernement doivent soutenir et défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Nous avons à la fois des ennemis nationaux et étrangers ici. Et c'est pourquoi je crois qu'ils devraient prendre cette action urgente et déclarer la loi martiale pour suspendre la réunion du collège électoral le 14 décembre et suspendre l'acte d'inauguration le 20 janvier jusqu'à temps que tout cela soit clarifié. Et une fois que ce sera clarifié par les tribunaux militaires, le peuple américain doit comprendre les preuves des fraudes des démocrates pendant cette élection, avec les Russes, les Chinois et les Iraniens. Quelqu'un pense-t-il que le président Trump va manquer aux Russes, aux Chinois ou aux Iraniens? Ils veulent qu'ils disparaissent en un éclair. Alors demandons au président, disons au président, c'est trop sérieux pour que vous utilisiez les procédures normales. Vous devez utiliser les actions dont je viens de parler à tout le monde, exiger que nous le fassions. Et regardez, il va y avoir au moins 85 millions, je crois qu'il y aura plus de 100 millions d'Américains qui soutiendront cela. Et pourquoi le soutiendraient-ils? Les démocrates ne veulent pas d'une élection tordue. Certains le veulent, et évidemment, il y en a assez qui faisaient partie de cette fraude. Mais pensez bien à cela, ce n'est pas juste des sales tours. Non, c'est une trahison contre notre gouvernement. Après ça, il n'y aura plus d'élections libres dans ce pays s'ils utilisent la même chose qu'en Géorgie. Nous connaissons déjà le résultat. Je l'avais prédit le dimanche avant les élections quand j'ai pris connaissance de ce sujet. Quand j'en ai parlé à un événement avec Sidney Powell, j'ai parlé à tout le monde de Hammer et de Scorecard et qu'ils allaient essayer de voler une autre élection. Obama et Biden l'avaient déjà utilisé en 2012 pour gagner la Floride et ça avait été utilisé aux primaires où ils voulaient gagner contre Bernie Sanders en Géorgie. Quelqu'un pense-t-il encore que c'est la population afro-américaine qui a inversé la tendance contre Bernie? Eh bien, ils pensent ceci, c'était en fait Scorecard qui a changé et manipulé les données là-bas pour les primaires. Et cette histoire avec Bernie nous dit qu'ils avaient essayé de le faire pour les élections de 2016. Mais ça a été contrecarré. Et en cette année 2020, les efforts étaient beaucoup trop importants pour le faire. Et c'est pourquoi ils ont dû arrêter le décompte des voix à 2h30. C'est pourquoi ils ont fait venir des camions avec tous ces bulletins de vote par correspondance. Tout le monde savait qu'il n'y avait aucune chaîne de responsabilité ou de traçabilité. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Nous avons une situation urgente en Amérique. Alors vous dites qu'il y a donc évidemment des chemins constitutionnels vers la victoire. Si les démocrates étaient honnêtes, s'ils n'étaient pas aussi corrompus, coupables de trahison et de tentative de coup d'État depuis 2017. Donc vous dites plutôt que d'aller de l'avant, comme nous le ferions normalement, le système judiciaire a en fait des tribunaux militaires qui peuvent juger ces politiciens corrompus parce que nous ne pouvons pas leur faire confiance. Nous l'avons vu pendant ces 4 dernières années, à quel point ils sont indignes de confiance. Revenons à la CIA. Que pouvez-vous nous dire sur les serveurs CIA de cette ferme de serveurs de la CIA qui a été saisie à Francfort en Allemagne? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, selon mon rapport initial, et j'essayais toujours d'avoir des vérifications dessus parce que j'avais dénoncé ce système avant l'élection, ils ont décidé de déplacer leurs serveurs hors de la région du port de Washington, à l'étranger, pour qu'ils puissent faire cette manipulation et ont emménagé dans une installation de la CIA, des voyous de la CIA à Francfort. Et des forces d'opération spéciales sont entrées et l'ont pris, la Delta Force. Je n'ai pas reçu de confirmation, ils sont restés silencieux là-dessus, mais le fait est que Marcus Wexberg a été renvoyé de son poste de secrétaire de la Défense parce qu'il avait des problèmes avec l'acte d'insurrection et ne comprenait pas ce qui se passait. Et qu'a fait le président? Il a mis en place Chris Miller. Chris Miller est un ancien béret vert. Il comprend les opérations spéciales, il comprend ce qui se passe. Il y a beaucoup de naïveté dans ce pays en ce moment. Nous avons eu des actes de trahison dans le canular russe, mais en fait, on aurait dû l'appeler l'acte de trahison russe contre une administration et regarder ce qui s'est passé.
avec Barr et John Durham. Qu'en est-il du rapport John Durham? Il enquête depuis plus de 2 ans. Et vous savez comme moi, vous savez ce qui se passe maintenant. Ce que je viens de vous dire, les preuves solides. La bureaucratie, le Marais est en train d'ignorer ceci. Et vous avez même eu le retournement de Fox News. J'ai travaillé avec eux pendant 16 ans et demi et je ne peux pas imaginer ce qu'ils font. Et je sais que beaucoup de journalistes ont eu des problèmes avec ça. Rupert Murdoch a conclu un accord avec George Soros. Et c'était trop évident. Fox a déclaré 5 minutes après la clôture du scrutin en Virginie que Biden avait gagné. Trump était en train de gagner jusqu'à des heures tardives. Et puis je crois qu'ils ont manipulé en utilisant la cyberguerre, même en Virginie, et j'ai voté en Virginie. Ouais, aussi dans cet état. Donc c'est encore plus répandu que dans les états clés. Si vous retournez 3 états ou 4 en les obtenant, parce que vous savez, si vous retournez la Géorgie, si vous retournez la Pennsylvanie, si vous retournez le Michigan, et vous avez toujours l'Arizona, le Nevada et le Wisconsin, que Trump a gagné d'ailleurs, si les vrais chiffres étaient donnés, alors il remporte le collège électoral. La question est, parce que les 4 pères, nos pères fondateurs, ne connaissaient pas la cyberguerre, comment pouvaient-ils? Je veux dire que la plupart des juges d'aujourd'hui ne le savent pas non plus. Vous voyez un juge en Géorgie dire « Vous devez saisir ces machines à voter » et puis il revient sur sa décision et il revient encore sur sa décision. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans cette cyberguerre. Le peuple américain ne comprend pas que cela a été utilisé par les démocrates. Nous avons vu un homme appelé Coleman perdre une élection par moins de 1000 votes au Minnesota. Nous avons eu chaque session de perdu aux élections de 2018. Ils savaient que c'était manipulé par une cyberguerre et les républicains ont choisi de ne rien dire. Donc cela se passe et maintenant nous avons probablement un gouverneur républicain et son secrétaire d'État en Géorgie qui sont impliqués dans un système de paiement avec l'utilisation de ce système. Le Texas n'a pas certifié les machines à voter de Dominion et il y a une raison pourquoi. La Suisse n'a pas certifié les machines à voter Dominion. Et des pays furent attrapés dans le monde entier à les utiliser. Donc il y a plus de preuves que nécessaire que les gens racontent. Je regardais Fox News de temps en temps quand je regardais la télé. Maintenant je suis passé sur Newsmax, une chaîne américaine. Ils sont super et ils sont honnêtes. Exact. Vous savez, j'aimais beaucoup ce que Mary Fanning avait dit dans cette histoire. Je crois que c'était en 2015. Elle avait dit que les pères fondateurs n'avaient peut-être pas compris la cyberguerre, mais ils ont certainement reconnu la tyrannie. Et c'est plus que la cyberguerre, c'est une guerre psychologique, c'est de la désinformation, vous savez, la censure envers le peuple américain. Je devrais dire que la plupart des États-Unis ignoraient ce qui s'est réellement passé dans les administrations précédentes. C'était vraiment en 2015, lorsque le président Trump a expliqué tout cela, que nous nous sommes rendus compte que ce qu'il disait était exact et qu'il expliquait des problèmes que nous avions dans notre pays. Nous avons vu toute la calomnie arriver sur sa vie, sa famille et sa réputation. Il était très aimé, c'était un gros problème pour les démocrates et aussi les traîtres républicains, parce que ce n'est pas seulement les démocrates, c'est les républicains aussi. Ma question est la suivante. Il nous reste quelques minutes. À quel point pensez-vous que Joe Biden savait à propos de ce système logiciel Dominion avec Hammer et Scorecard, considérant qu'il a laissé échapper ceci, je cite, « Il a déclaré que le plus grand groupe de fraude électorale de l'histoire avait été créé. Cela est sorti de la bouche de Joe Biden. À quel point pensez-vous qu'il était au courant de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé? 100%. Barack Obama, pareil. Clinton, pareil. John Brennan, pareil. Colney, pareil. Ce sont les mêmes personnes qui essayaient de faire le canular russe, l'acte de trahison russe, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est le danger auquel nous devons faire face. Des gens disent que le président Trump pourrait faire un retour en 2024. Comment pouvez-vous faire un retour alors que vous connaissez déjà le résultat? Vous savez qu'ils utilisent le logiciel Hammer, Scorecard et les machines Dominion.
Comment pouvons-nous gagner en Géorgie? Ils essayent d'obtenir en ce moment de l'argent et j'ai entendu un républicain dire que ce qui était génial, c'était le taux de participation en Géorgie. Peu importe le taux de participation parce que vous allez perdre de 3%. Quand ils ont changé ces votes par du numérique, alors vous avez eu un logiciel qui a permis de faire le changement. Et c'est ce que les Américains doivent comprendre. Et c'est pourquoi c'est si important. Je crois que le président doit prendre ces mesures d'urgence. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser un système judiciaire figé déterminer si ces gens commettent une trahison ou non. C'était un lapsus révélateur de Biden, mais c'est aussi un lapsus révélateur de la fille du pauvre de Blasio qui a fait ce lapsus en disant que Biden avait pu voler l'élection. Regardez, il y a tellement de gens qui savent que cette élection a été volée. Les médias sont inclus, les médias sont complices, Fox News est complice, ils font tous partie de ces activités de trahison. Et parce qu'ils savaient ce qui allait se passer, ces gens-là de Las Vegas, Trump gagnait de 8-1 jusqu'à environ minuit. Puis la cotation a chuté. Ces personnes sont reparties avec des centaines de millions de dollars. Ils sont coupables de trahison parce qu'ils connaissaient le résultat. Et dans toutes ces personnes impliquées, certaines d'entre eux vont commencer à parler. S'ils peuvent éviter d'être jugés, souvenez-vous que la sentence pour trahison est la mort par peloton d'exécution. C'est donc important. Les gens vont commencer à se retourner. Le chauffeur de camion qui a conduit à Détroit à 2h30 du matin, il ne voudra pas se faire exécuter par un peloton d'exécution. Il dira juste « un tel me l'a dit ». Donc si vous avez une enquête appropriée, cela va exploser. Ce sera vraiment très transparent. Beaucoup de gens s'enfuiront du pays. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'enfuir pour se protéger. Le président doit donc agir vite et ne pas laisser un calendrier déterminé par les pères fondateurs être un paramètre le limitant. Et il doit annuler le collège électoral le 14 décembre et annuler l'inauguration. Mettez en œuvre le décret de septembre 2018 et la loi sur l'insurrection. Mettez en œuvre la loi martiale. Vous savez, allez-y. Suspendez l'habeas corpus, comme Lincoln et Roosevelt l'avaient fait. Faites ces choses et nous obtiendrons le contrôle de tout cela et le peuple américain obtiendra la transparence. Alors j'ai dit, je ne crois pas que tous les démocrates veulent une élection tordue. Je crois qu'il y a des démocrates honnêtes et je crois qu'il va y avoir plus de 100 millions de personnes à vouloir soutenir ces actions du président. Il doit être très agressif car il est le seul qui reste entre nous et une économie sociale, démocrate, socialiste allant vers le communisme. C'est là où nous en sommes. Et l'Amérique est en train de s'en rendre compte. Amérique, réveille-toi. Demandez à notre président de prendre ces mesures très agressives. Je suis d'accord, vous savez, je suis né en Union soviétique. Ma famille m'a amené ici quand j'étais un enfant, nous nous sommes échappés du communisme et je me suis réveillé en 2015 quand j'ai réalisé que les démocrates ne sont pas les démocrates de John Fitzgerald Kennedy. Vous savez, ce sont les socialistes démocrates d'Amérique, ce sont des marxistes, ce sont des communistes. Ils détestent ce pays. Vous savez, Antonio Gramsci, dans les années 30, a écrit un excellent livre. Ça s'appelle « Les carnets de la prison ». Il l'écrivait en fait dans sa prison. Eh bien, il a dit, au lieu d'une invasion et d'une révolution violente comme Lénine et les bolcheviks l'ont fait en Russie, il a dénoncé une infiltration. Ils ont infiltré ce pays parfaitement, génialement et sadiquement. Et il est temps que nous arrêtions de jouer gentiment. Je suis d'accord avec vous, vous savez, depuis 4 ou 5 ans, nous devons prendre une décision parce que ce pays, c'est fini. C'est la dernière élection que nous avons et je n'essaie pas de vous faire peur chez vous, mais c'est ce qui se passe réellement. Il se passe tellement plus dans les coulisses. Évidemment, le général en connaît beaucoup plus que moi et ne peut pas tout partager avec nous. Mais vous avez tout à fait raison, nous devons prendre position, nous devons dire à notre président que nous savons à quel point le système est corrompu. Je sais que c'est entre les mains de Dieu, je suis chrétienne, je sais que le Seigneur va donner 2 mandats au président Trump. Nous allons continuer à prier pour que ce président continue. Priez pour vous, général, et tous les héros, le général Michael Flynn et tous les autres patriotes qui sont debout et combattent pour ce pays.
parce que nous ne voulons pas le voir plonger dans le communisme. C'est le dernier pays, c'est le dernier combat et tout le monde dans le monde supporte le président Trump dans l'élection de ce pays, parce qu'ils savent qu'il a gagné à juste titre. Nous allons donc continuer à prier pour ce président.